afin d'aller de l'avant, réussir, s'imposer dans un rythme normal, il y a des principes que nous négligeons, nous sous-estimons à cause de notre expérience, à cause de notre connaissance, à cause de nos relations, à cause de la bonne réputation que nous avons. Il y a des atouts que nous avons qui est apprécié par tout le monde. Nous avons des dons, des capacités, le langage, l'expression, la beauté, le charme, l'élégance. On a toutes ces choses-là qui sont appréciées de tous. Mais il y a des choses qui nous manquent. Et c'est cette chose-là que nous allons comprendre aujourd'hui. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre 2 passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Proverbes 12, verset 15. Et le texte de base se trouve dans le livre de Nombre 22, verset 21 à 33. Il y a une histoire à l'intérieur qui nous intéresse. Et le thème est un thème qui va certainement valoriser certaines personnes afin qu'elles comprennent le contexte pour ne pas abuser de leur position. C'est la conseillère incomprise. La conseillère incomprise. Et le sous-thème interprète la réaction. Est-ce que quelqu'un a compris? Interprète la réaction. Interprète ma réaction. Interprète ma réaction. Tu dois interpréter la réaction de quelqu'un. Alléluia. La conseillère incomprise. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Tu es parmi nous. Et nous te donnons toute la gloire. Et règne encore parmi nous. C'est le moment de la parole. La Bible nous disait que lorsque tu allais dans les synagogues, tu allais pour enseigner. Il y avait un moment, un temps où tu opérais les miracles. Un temps où tu faisais des choses extraordinaires et tu enseignais à l'extérieur. Mais il y a le temps où chaque fois que tu arrivais dans une ville, l'endroit où tu te dirigeais toujours pour enseigner était dans la synagogue. Parce que le peuple avait besoin de recevoir les enseignements. Et ta parole est la vérité. Et c'est l'heure de l'enseignement. Je ne suis pas un enseignant, mais je suis juste un élève entre tes mains qui interprète les dires du véritable enseignant. Je suis juste un stylo que tu vas utiliser pour écrire dans l'histoire de quelqu'un ce matin. Et je bénis ta sainte présence. Et aussi ceux qui sont là ce matin qui vont profiter d'un jour spécial. Car il n'y aura pas un autre dimanche comme ce dimanche. Il y aura des grands dimanches, des puissants dimanches. Mais ce dimanche d'aujourd'hui est unique. Et je prie que ce dimanche reste une marque dans la vie de quelqu'un. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis chacun d'entre nous. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Alléluia. Alors, on y va dans le livre de Proverbes. Je lis la parole au nom de Jésus. Proverbe 12, 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Reprends encore. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Dis avec moi, écoute les conseils. Écoute les conseils. Je ne te parle pas d'écoute le conseiller, mais écoute le conseil. On peut avoir beaucoup de conseillers, mais pas de véritables conseils. Tu peux être entouré de conseillers, mais aucun n'est capable de donner le bon conseil. Alléluia. La personne qui peut te donner le bon conseil, nous allons lire comprendre c'est qui. Alléluia.
Alors, allons-y dans le livre de Nombres 22. Il y a une histoire à l'intérieur qui nous intéresse. Allons-y. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam, étant monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient... L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Qui a vu l'ange? L'ânesse. Ok. Son épée nue dans la main, elle se détourna de son chemin, du chemin, et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Ça fait combien de fois? 2 fois. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Waouh! Si j'avais une épée, je te tuerais à l'instant. Tellement il était en colère. Il parle déjà à nous. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse? La question, l'âne pose la question à l'homme. Est-ce que je ne suis pas ton ânesse? Que tu as de tout temps monté jusqu'à tout ce jour. le temps. Tu fais ce que tu as envie de faire. Je ne discute pas. Tout ce que tu demandes, je fais. Mais aujourd'hui, là. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Est-ce que c'est mon comportement? Est-ce que j'ai pour habitude de m'exprimer comme ça ou comme si? Et il répondit: non. Non. Donc Balaam a reconnu que l'âne n'avait pas ce genre de comportement. Non. Au moins il est sage. Il répond non. Continue. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Dieu était obligé d'ouvrir les yeux de Balaam pour qu'il constate quelque chose. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Amen. la parole de Dieu? Non, il faut acclamer. Hein. Tiens-toi debout pour acclamer. Oui, ça c'est normal. C'est la parole de Dieu ce matin. Dieu est bon. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je disais en intro que dans la vie, tous nous avons besoin de conseils. Tu as besoin de conseils. J'ai besoin de conseils. On a tous besoin de conseils. Mais nous ne sommes pas tous appelés à être des conseillers. Alléluia. Mais tu es utile dans un sens parce que Dieu fait de toi une personne extraordinaire pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Certainement que les gens ne connaissent pas ta valeur. Certainement on ne sait pas, on ne connaît pas ton importance.
Mais tu n'as pas d'importance aux yeux de certaines personnes parce que tu n'es pas utile pour eux. Ils peuvent t'utiliser. Fais de toi ce qu'ils ont envie de faire quand ça les arrange. Mais un moment viendra où la façon dont on te minimise, ils vont connaître ta valeur plus tard. Ton amen n'est pas encourageant. Ce message est adressé aux leaders. Ceux qui sont au devant de la scène. Que tu sois artiste, que tu sois travailleur, patron, chef, épouse, époux. En tout cas, toi qui es censé aller de l'avant, tu as besoin d'écouter ce message. Alléluia. Tu veux aller très loin. Écoute ce message. Lorsque nous nous trouvons dans ce message, il s'agit d'un homme appelé Balaam, qui était divin, qui a été sollicité par un homme appelé Balak, pour qu'il vienne maudire le peuple de Dieu. Et s'il a été sollicité, c'est parce qu'il a des capacités en lui. Sollicité par un roi, c'est parce que cet homme est capable de faire quelque chose. C'est parce que Balaam est puissamment assis mystiquement. Et quand tu lis le passage, la Bible nous explique un peu une scène. Mais avant d'aller dans la scène, je vais juste essayer de comprendre le contexte. Le roi va voir Balaam. Il envoie des messagers pour maudire le peuple de Dieu. Parce que le roi va dire quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Le roi dit que toi, Balaam, lorsque tu maudis, c'est que la personne reste maudite. Parce que ta parole est la vérité. Un païen, un homme qui n'est pas né de nouveau a une puissance surnaturelle. Donc tout le monde fait les éloges parce qu'on a constaté que vraiment Balaam est puissant. Alléluia. On reconnaît qu'il est puissant parce qu'on a vu après les œuvres de sa déclaration. Quand Balaam déclare quelque chose, la chose arrive. Si Balaam te bénit, tu seras béni. Si Balaam te maudit, tu seras maudit. Et on le sollicite pour maudire un peu, pas une seule personne, mais toute une nation par la bouche d'un homme. Il était sollicité. Alors, après plusieurs interprétations, sinon des rencontres avec Dieu, Dieu n'a pas voulu qu'il parte. Mais vers la fin, Dieu lui a donné l'occasion d'aller. Dieu ne voulait pas qu'il maudisse son peuple. Mais l'homme avait dans son cœur envie aussi de gagner quelque chose. Alléluia. Alors, regardez la suite. C'est que le lendemain, Dieu lui donne les consignes. Et en partant, la Bible précise qu'il est accompagné. Il va sceller son âne. Il scelle l'âne. Et après avoir scellé l'âne, il est accompagné de 2 serviteurs. Et pendant qu'ils sont en train de partir, à suivre la direction, il se rend compte que l'âne commence à avoir une attitude qu'il n'avait jamais vue comme comportement habituel. L'âne commence à changer de comportement. Il prend une autre direction. Or, l'ange a vu quelque chose que Balaam le dévin n'a pas vu. L'âne a vu quelque chose que même les serviteurs aux alentours n'ont pas vu. L'âne, et la Bible précise bien que c'est une ânesse, ce qui veut dire c'est le féminin de l'âne. En parenthèse, les femmes dans leur nom, il y a Anne dedans. Là. Elles sont beaucoup timides, mais Anna, Annabelle, Anaïs, elles sont beaucoup réservées, mais elles sont très dangereuses. Quand elles s'énervent, elles se mettent dans quelque chose. Faites attention aux gens qui ont les ânes dedans. Elles sont très dociles. Mais le jour où elles ouvrent leur bouche pour parler, paroles qui sortent dans leur bouche. Faites attention. Elles ne parlent pas comme ça, mais le jour où elles parlent. Faites très attention. Est-ce qu'il y a les Anna ici? Il y a les Anaïs, il y a Annabelle, il y a Anne, il y a Léane, il y a Jeanne. Tout ce qu'il y a Anne dedans là. Alléluia. Soyez bénis. Écoutez, le comportement de l'ânesse va pousser Balaam à avoir une autre réaction. Il va taper l'âne. L'âne voit l'ange de l'Éternel qui est sur le point d'attaquer et l'âne change de direction. Or, Balaam veut aller dans telle direction. Et la direction où Balaam veut aller, il y a la mort qui l'attend. Et l'âne ne s'exprime pas, ne parle pas, mais elle voit.
Elle fait savoir à Balaam que là où nous sommes en train de partir, ce n'est pas bien pour toi. Tu vas mourir. En un mot, l'âne cherchait à protéger Balaam. Alléluia. Elle change de direction. Mais la direction de Balaam ne l'arrange pas. Il sent une désobéissance, une rébellion de l'ânesse. Alors il fracasse. Impoli, âne bizarre. Et l'âne, lorsque l'âne essaie de reprendre la même direction, il change de direction, l'ange change de position aussi. On ne peut pas fuir Dieu. Tu vas passer à gauche, Dieu est là-bas. Tu vas aller à droite, Dieu est là-bas. Va en haut, il est là-bas. Descends, il est partout. Ça ne sert à rien de courir, on ne lutte pas avec Dieu. En tout cas, si c'est cette lutte-là, tu as déjà perdu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, 2 fois, il frappe l'âne. Mais la 3e fois, l'âne ne pouvait plus avancer parce que c'était dans un couloir. L'âne s'est affaissé, l'ânesse s'est assise. Mais c'est là que Balaam est entré dans une terrible colère. La Bible dit que la colère de Balaam s'est enflammée. Et dans sa tête, quelle animosité, une colère, au point qu'il s'est dit, si j'avais une épée, toi, c'est que j'allais te montrer. Choukouya que j'allais faire de toi. Impoli. Impoli. Et l'ânesse, Dieu a assisté à la scène. Dieu est juste. Écoutez, Dieu est juste. Il y a des gens qui ne parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ou ils n'ont rien à dire. Mais le silence, fais attention au silence de certaines personnes. C'est pas parce que la personne ne parle pas qu'elle n'a rien à dire. Mais le silence d'une personne, c'est dans le but d'éviter un danger. C'est dans le but d'éviter la catastrophe, le danger, la mort. Et souvent dans le foyer, le silence d'une femme, on pense qu'elle est naïve. Mais c'est parce qu'elle évite qu'il y ait gâtement. Aujourd'hui, je vais parler aussi pour les femmes. Je parle surtout aux femmes. En parlant aussi directement de nous les hommes. Je ne veux même pas rester sensible ou bien sensible à ce que Dieu est en train de me dire. Dieu m'a donné une parole me concernant moi aussi et concernant tous les leaders. Alléluia. Donc ne pensez pas que je vais agrémenter pour dire, mais pasteur, toi si tu es un homme, non, 8 mots sur doit me parler. Alléluia. Et ce que Dieu est en train de dire, il ne met pas un côté mon serviteur, je te mets sur le côté et parle aux autres. Je suis dedans. Alléluia. Je ne vais même pas m'exclure même. Regardez-moi bien. J'ai un comportement de Balaam. Je te regarde aussi, tu as un comportement de Balaam. La plupart des personnes qui sont devant, qui gouvernent, qui dirigent, ils ont souvent le comportement de Balaam. Et puis surtout les hommes ont le comportement de Balaam. Nous les hommes là, on a le comportement de Balaam. Garçon, tu es musclé, mais tu n'es pas fort que la femme. Garçon est musclé, mais femme est forte. Hey, garçon soulève les poids, soit les musclés jusqu'à... Mais celle qui te fait tomber, c'est femme. La preuve, on a vu un homme musclé, Samson. Il a mis la gaillasse sur le genou de la petite fille là. Ah, je suis dedans aussi. Alléluia. Intellectuel, donc il est très intellectuel. Il est ceci, il est cela, il est ceci, cela. Mais c'est la petite fille là, quand elle siffle dans ses oreilles comme ça, tonton ne dort plus à la maison. On n'arrive pas à comprendre. C'est un scientifique. Il est scientifique, il est dans la science. Scienceur. Oui, il est versé dans l'intelligence. Mais c'est la jeune fille là. Clin d'œil de la jeune fille, tonton veut se divorcer. Jeu de rein de la petite fille. Tonton a changé de nationalité.
C'est pourquoi je veux toujours respecter les femmes. Et je dis aux hommes, faisons attention aux femmes. Le démon, tu peux le chasser. Mais femme, tu vas la chasser comment? Si le diable s'est permis d'engager une discussion avec la femme, c'est parce qu'il a vu en elle quelque chose de dangereux. L'homme ne l'a pas effrayé. L'homme, tu ne l'as pas effrayé. On voit la force de frappe d'un homme. Quand dans le secret, il y a une ânesse qui parle, il écoute. Alléluia. Le président de la République a ses conseillers. Mais il a une ânesse. C'est elle qui le porte. On ne la voit pas comme ça, mais quand elle parle, il y a quelque chose. Et il y a eu la chute de beaucoup de présidents aussi, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le conseil de l'ânesse. Je ne dis pas que tu es une ânesse. Mais je prends Anna là. Alléluia. Balaam a frappé l'âne et Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Écoutez un peu le dialogue et le discours de l'âne. L'âne n'a pas été grossier, impoli vers son maître. Mais l'âne a parlé avec sagesse. L'âne lui pose la question. Est-ce que j'ai déjà eu ce genre de comportement? Est-ce que depuis nous sommes ensemble, tes bêtises tu fais là, tu m'as même pas vu fermer la porte? Ta façon de faire là, tu m'as déjà vu une fois me lever et me dire non, tu ne sors pas. Ta façon de faire là, tu m'as même pas vu bloquer ta carte bleue. Ta façon de faire là, tu m'as même pas vu casser verre dans la maison. Ça fait combien d'années nous sommes ensemble? Tu es président, tu es chef, tu es leader, tu es directeur, tu es professeur. Et même les femmes aussi scientifiques. L'homme aussi est aussi ton âne aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui prennent le devant de la société, mais qui refusent aussi d'écouter leur mari parce qu'elles se disent qu'elles ont le pouvoir. Il y a les balades aussi. Oui, il y en a aussi. On a besoin d'écouter. On a besoin d'écouter. Et là, lui dit, est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de comportement vis-à-vis? Depuis je suis avec toi. Ça fait des années que je te porte et je te supporte. Nous allons partout. Et je sais que tu es un bon maître. Tu es un maître fidèle. Mais le chemin que tu es en train d'emprunter, il y a la mort devant. Tes deux conseillers qui sont avec toi, tes deux disciples qui sont avec toi, tes deux apôtres qui sont avec toi, tes deux éléments qui sont avec toi, n'ont pas vu la mort arriver. Généralement, les personnes qui détectent le mal ou le scandale qui va arriver ne sont pas toujours ceux qui sont près de vous. Ah bon, d'accord. Si telle personne qui prie pour moi n'a pas vu, c'est qu'il n'y a rien en face. Dieu peut utiliser une personne à distance. Tu vas dire, mais tu as quel niveau spirituel pour me parler comme ça? Tu sais à qui tu as fait? Toi, il y a longtemps, tu es foutu. Prends le temps avec sagesse d'interpréter les conseils des autres. Pour savoir, telle personne, pourquoi me dit ça? Et puis, tu te dis, mais puisque cette personne n'est jamais entrée dans le bureau pour te parler, c'est toujours bonjour, bonsoir, le respect. Dès l'instant où la personne reçoit un message de la part de Dieu, elle commence à te donner, même avec ses propos, sa tonalité, sa façon de s'exprimer, dont tu ne trouves pas cela mature. Ne blâme pas. Il y a le langage de la naisse dedans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des hommes de Dieu, malheureusement, qui ont échoué dans leur ministère. Sinon, ils ont fermé l'église parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'ânesse. Ils ont écouté la voix de certaines personnes qui ont dit, oui, c'est bon, fonce, c'est bon, oui, c'est bon, oh, il n'y a rien en face, oui, c'est bon, fonce, c'est bon, oui, c'est bon. Et une autre voix s'opposait qui a dit, non, la direction n'est pas une très bonne direction. Tais-toi. Tu es qui pour parler comme ça? Tu ne sais pas que dans l'église ici, il y a les pasteurs avec moi, il y a les prophètes, il y a les prophétesses. Tout cela, il y a les parlent avec moi ici. Hein. Donc si je dois chercher prophète, je n'ai pas besoin de chercher prophète ailleurs. J'ai besoin, il y a prophète ici. Et Dieu parle avec qui il veut.
il peut utiliser qui il veut. Et pourvu que tu aies l'oreille pour entendre la parole de Dieu. Au fait, nous, on traite le message à partir du visage du messager. Oui. Dieu a utilisé l'âne pour parler. Ainsi, il y a des gens fous. On dit qu'il n'est pas normal, fou, la folie, il est nu. Et puis il a dit, Dieu dit, reprends ton ministère. Oui. Dieu peut tout, mes amis. Dieu, il peut tout. Et je vous dis toujours, le tout de Dieu n'est pas le tout de l'homme. Le tout de l'homme, c'est S. Le tout de Dieu, c'est T à la fin. Il fait tout. Il a parlé, l'âne a ouvert la bouche de l'âne. C'est-à-dire que l'âne avait la vision, mais l'âne n'avait pas le langage. Que Dieu donne le langage à certaines personnes qui ont la vision près de toi. Oui. L'âne a vu. Et ils étaient autour de Balaam. Ils avaient le langage, mais ils n'avaient pas la vision. Ceux qui l'entouraient avaient le langage, mais ils n'avaient pas la vision. L'âne, l'animal, a la vision. Mais Dieu lui a donné le langage. Ce que tu vois, et que souvent on ne t'écoute pas, que Dieu donne la parole, pour que tu puisses parler à quelqu'un afin qu'il t'écoute. Alléluia. Que Dieu te donne la parole. Que Dieu nous parle à nous les hommes là. On a besoin d'écouter la voix de nos épouses. Il y a longtemps, on va déshabiller après. Écoutez la voix, Seigneur. Ok, il a obéi, de nos épouses. Et c'est qu'il y a des hommes qui vont regarder le message et dire, mais pasteur, mais nous maintenant quoi? Je suis obligé. J'obéis à la voix de Dieu. Je ne m'exclus pas et je ne veux même pas me caresser dans le sens du poil pour dire non, comme tu es pasteur, il ne faut pas ajouter ça. Je dis tout. Parce que ce que je dis ici va se lever contre moi bientôt quand je vais marcher en. Vous comprenez? Bon. La parole de Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es encore star, tu es sapé que tu dis ainsi par l'Éternel que le Seigneur va dire bon pour toi, je laisse. À partir de toi, le verset ne sais pas applicable pour toi. Tu peux gâter le coin. Toi, je te pardonne d'avance. Non! Alléluia. Fracasser l'âne, fracasser. Et puis l'ange, l'Éternel assiste. L'ange est là, l'ange regarde comment il est en train de tabasser l'âne. L'ange regarde le Balaam. J'imagine le visage de Balaam. Vous savez, quand vous êtes en colère, là, souvent il y a des gens qui... Quand il commence à mordre, il y a d'autres femmes aussi là. Sa bouche, chacun met ça comme ça, qu'elle est en colère. Quand elle tire sa bouche comme ça, là, c'est dangereux. Et puis souvent, il y en a aussi là, quand ils ont les lunettes là, quand elles regardent comme ça là. C'est pas bon. Lunettes là, quand elles regardent comme ça là. Ah bon? Même si ta maman porte lunettes, et puis ça descend comme ça, il faut quitter. Hein. Il peut t'envoyer une claque. Alléluia. Alléluia. L'ange assiste à cela. Les serviteurs sont aux alentours, ils n'arrivent pas à comprendre. Et les serviteurs certainement disent, mais l'âne, c'est quel comportement qu'elle a là? Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais je ne comprends pas. L'âne, tu as un comportement, je ne comprends pas. Anne, tu es têtu. L'âne se lève. Il dit, même si tu me frappes, je ne veux pas que tu meurs. Il y a des femmes qui encaissent le coup pour ne pas perdre leur foyer. Elle encaisse. Elle encaisse. Le mari pense qu'elle ne voit pas. Hein. Elle voit tout. Elle sait tout. Femme. Femme. Dieu lui-même regarde femme et dit, ouais, j'ai créé. C'est quand il a fini de créer, il a vu la femme, il a pu dire, ouais, je peux enfin me reposer. Au fait, c'est là que Dieu a commencé à travailler. Quand il a fait l'homme, il a créé le 7e jour, il a créé l'homme, il repos. Il a dit, il a fait que l'homme n'était pas, c'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a repris le travail quand la femme est rentrée dans le jardin d'Éden. Dieu a repris le travail. Il a continué jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Dieu continue toujours à bosser. La preuve pour faire venir Jésus. S'il dormait, s'il se reposait, Jésus allait venir comment? Il a commencé à bosser. Dans le repos de Dieu, là, c'est quand nous tous on va se retrouver là-bas, Dieu va dire enfin. Femme est un mystère. Pour ne même pas expliquer le mystère de la femme, Dieu a endormi l'homme pour créer la femme. Parce que si ça s'essayait pour expliquer à l'homme comment une femme est, l'éternité allait rester là. L'homme allait écouter Dieu comme ça. Ah bon? Seigneur, est-ce que tu peux répéter encore? Je n'ai pas encore compris. La femme, oui. Tu sais, la femme est comme si, elle est très bizarre. La femme peut être en train de te sourire, mais dans son cœur, elle t'a enfermé. La femme peut te cuisiner et tu manges. Je dis, chérie, tu as bien cuisiné. Mais si tu savais. Tu viens, tu achètes un sac qui coûte cher. Non, pour me faire pardonner. Tu te mets en genoux. Tu demandes pardon à ta femme. La femme dit, sinon j'ai pardonné. Mais, une histoire du premier jour où vous êtes rencontrés. Micro là, voyez ça pour moi. Du premier jour, il y a peut-être 30 ans de relation. Tu te dis, oui, peut-être que l'homme se souvient du lieu. Mais l'homme peut ne pas se rappeler de son accoutrement. L'homme ne peut ne pas se rappeler des voisins qui passaient, les voitures qui passaient, les marques d'immatriculation des véhicules. La femme a tout enregistré. Le jour là, tu étais arrivé avec un ami et ton ami là, il est comme ci, comme ça, que tu me l'as présenté. Il s'appelait Ruffin. Bon, ça disait que c'est 30 ans là, ça c'est le nom d'avant. Il s'appelait Ruffin. Vous êtes arrivés, on s'est assis dans un maquis. Et le jour là même là, je me rappelle bien, tu me disais que tu ne te sentais pas bien, tu avais bu le coca. Et ton ami avait bu une bière. C'est là que tu m'as regardé et il y a une servante qui était venue servir. Tu as salué la servante là. Je me rappelle bien. Femme à précision. Femme à femme à quand vous voyez chaque des femmes là, tout est dans sa tête. Sac là, ce qui est dans sa main là, c'est juste apparence. La façon dont le sac est rempli là, sa tête est remplie. Lorsque le sac d'une femme commence à diminuer, c'est qu'elle n'est plus trop palabreuse. Mais les femmes qui ont un gros sac là, c'est un palabre. Elle peut te lapider un sac là. Non, je cherche à vous taquiner un peu. Mais écoutez, il a tabassé l'âne. Et Dieu va entrer en scène. Dieu va ouvrir la bouche de l'âne. Et l'âne va commencer à s'exprimer. Pendant que l'âne est en train de parler, aveuglé par la colère, il ne s'en rend même pas compte qu'il parle avec un animal. Quand vous êtes trop en colère, vous devenez aveugle. Quand quelqu'un est très en colère pour se bagarrer, il ne voit plus ceux qui sont autour de lui. Il ne sait même pas avec qui il se bagarre. Quelqu'un très en colère peut se battre même dans la société, oubliant que le patron est là. Très en colère, là, non, il est tué. Souvent même, il y a des gens qui se sont tapés la honte parce qu'on les a filmés. Il y a des yeux. Calme-toi. Plus on dit calme-toi, il y a des gens, ils n'aiment pas le mot calme-toi. Hein. Quand tu viens, tu dis, il faut te calmer. Quand tu dis, calme-toi. Mon frère, calme-toi. Il veut tout gâter. Et surtout, il y a les femmes aussi, hein, quand elles sont en train de discuter comme ça, avec leur mari, quand tu dis, surtout ceux qui viennent régler l'affaire, là, ma soeur, calme-toi. Oh. Non, 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 non. Je suis trop tu. Maintenant, il faut que je parle. Calme-toi, on sait que tu as raison. Non! Si je ne dis pas tout ce qui est dans mon cœur, peut-être que je vais tomber malade. Qui t'a dit ça? Femme. Les amis,
Le jour où la femme commence à parler, elle commence à agir, un nouveau comportement, nouveau langage, attitude que tu n'as jamais vue, commence à te poser la question. Toi, mais ne commence pas à dire, ah bon, tu es émancipé. Si ta femme, ou bien ton fils, qui ne parle pas, ton enfant, ou bien qui est auprès de toi, chaque jour est avec toi, te regarde. Le jour où la personne dit, je veux te parler, il faut courir vite pour écouter. Il faut courir vite. Le jour où ton enfant, même le dernier, te dit, papa ou maman, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ne te prends jamais pour victime pour dire, non, c'est parce que tu ne sens pas ce que je ressens. C'est pour ton bien. La personne a vu le danger. La personne a vu le danger. Et même ton pasteur est considéré aussi comme l'ânesse. Quand il te donne des conseils, c'est pour ton bien. Attention où tu es en train de partir. Ce que tu es en train de faire. Arrête. Ne te dis pas, le pasteur ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est parce qu'il n'est pas à ma place. Oui, je ne suis pas à ta place. Je ne suis pas, si j'étais à ta place, j'allais écouter. Le pasteur peut être ton ânesse, il te supporte. Tu es Balaam, tu es intelligent, tu parles bien, tu es joli, tu es beau, tu as tout. On te connaît. Mais quand tu viens, il y a quelqu'un qui te supporte. Écoute les conseils. Interprète les conseils des autres. Et moi aussi, j'en ai besoin. C'est pour cela, lorsque vous me parlez, on peut trouver que le pasteur, mais j'aime écouter. J'aime beaucoup écouter. Et avant de répondre, de dire je suis d'accord, je prends le temps d'interpréter aussi et de demander à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne vient te dire, fais comme Agnès, que tu vas dire ok. Prends le temps de réfléchir aussi. Dis réfléchis. Cette histoire nous parle à nous tous. Je t'aurais tué. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Vous pouvez être avec certaines personnes tout le temps, mais ils ne sont pas prêts à pardonner vos erreurs. La première erreur, ne rigole pas. L'âne n'avait pas cette habitude. Mais à peine l'âne a fait cet affaissé dans sa tête, si j'avais, il y a longtemps il était tué. Soyez tolérants souvent. Voire même beaucoup tolérants. Dans sa pensée, si j'avais, et il a dit audiblement, si j'avais l'épée, il y a longtemps je t'avais tué. Il y a des gens qui ne sont pas tolérants. Ils ont du mal. Ils veulent qu'on les pardonne, mais ils ne savent pas pardonner les autres. Oh, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Mais il faut me pardonner. Mais l'autre n'a qu'à commettre un peu d'erreur. Bouderie. La haine. Voire même dénigrer l'autre. Il y a des gens qui font les bêtises et ils souhaitent qu'on les pardonne, qu'on cache leur nudité, qu'on cache leurs erreurs. Mais quand les autres font, c'est eux qui sont instamania. Ils sont prêts, voire prêts même à divulguer des informations sur les amis. Mais pour eux, ils souhaitent qu'on cache leurs erreurs. Malheureusement aussi, même dans le réseau des pasteurs, ton frère pasteur, même si tu l'as vu en flagrant délit, de lançage de raies, tu es archi saint, voire très saint. On t'appelle simplice. Tu as vu quelqu'un en train de boire et tu sais qu'il est pasteur. Tu l'as vu dans un coulangayo. Coulangayo, c'est-à-dire tu l'as vu dans une mauvaise posture. Vous êtes croisés. Le Seigneur t'utilise comme l'âne pour lui parler. Mais c'est avec amour.
Mais il y en a, ils ont vu, alors que c'était les premiers à gâter le coin. Et c'est eux qui disaient, soutenez-moi, ça n'allait pas. Et d'autres les ont couverts, caché leur nudité. Mais à peine 2, 3 jours, 3 mois, ils ont arrêté de passer à gauche, à droite. Ils ont pensé qu'ils sont arrivés que les autres. Alors c'est eux qui vont commencer à mettre les exhortations sur les réseaux sociaux. C'est eux qui vont commencer à prêcher. C'est eux qui vont commencer à appeler leurs amis pasteurs. Est-ce que tu sais que j'ai croisé telle personne dans tel endroit? Est-ce que tu sais que j'ai attrapé telle personne en train de boire? Je l'ai su aller. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a des gens qui ont le comportement de Balaam. Ils sont très amers. Quand ils ont un peu raison. Très amers. Un peu de raison seulement. Quand tu lui dis tu as raison, tu as tout gâté. Et les femmes aussi, il ne faut pas leur dire tu as raison. Si tu as dit tu as raison, ce que tu as dit là, cette raison-là, c'est pour toute la vie. Elle va avoir raison dans tout. Alléluia. Il faut avoir le comportement souvent de l'ânesse. Il ne faut pas toujours te précipiter pour tuer les autres. Parce que les autres ne vont pas dans ton sens. Si on ne va pas dans ton sens, bénis l'Éternel. Parce que ce que tu es en train de proposer sur le coup peut-être n'est pas utile. Mais Dieu va ouvrir les yeux. Parce que c'est l'Éternel qui a ouvert les yeux de Balaam. C'est un visionnaire. Il prédit l'avenir. Il voit, mais là, il n'a pas vu. Tu peux penser connaître certaines choses, mais il y a des choses qui vont t'échapper. Donc d'autres personnes vont rattraper pour t'aider. Tu as besoin de celui qui est près de toi. Tu as besoin. Regarde ton frère, dis, tu sais que j'ai besoin de toi. C'est l'ânesse, c'est un animal certainement. Mais l'animal a sauvé la vie d'un homme. L'animal a sauvé la vie d'un homme. L'ânesse aime jusqu'à elle-même son maître malgré les coups. Premier coup, l'ânesse pouvait dire, ok, je vais t'aider, tu me frappes. On va aller, tu vas voir clair dedans. Et il y a des gens, on leur a fait mal la première fois, ils abandonnent. Et il y a des femmes aussi, ah, ça m'a énervé. On se sépare, premier jour en même temps. Je ne sais pas vide. Le monsieur aussi, ça suffit. C'est bon là, c'est bon là. Eh garçon. Non. Non, je ne peux pas supporter ça. Non, moi, c'est à moi que tu fais ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est un message qui conseille. On doit diluer. Mettons le sang de Jésus dans notre vie. Ça va diluer tout ce qui n'est pas de lui. Voire même éliminer tout. La vie de Balaam et l'ânesse est un enseignement pour tous ceux qui sont au devant de la scène. Vous avez besoin d'écouter les conseils d'une personne. La personne avec qui vous êtes d'habitude, certainement qui vous donne à manger. Elle s'occupe des enfants. Elle ne connaît rien de votre entreprise. Elle ne connaît rien de votre société. Elle ne connaît rien de vos relations. Elle sait que vous faites ceci, vous occupez tel poste, vous jouez tel rôle, vous faites ceci, vous faites cela. Vous vaquez à vos préoccupations, donc vous connaissez votre univers. Alors, quel genre de conseils on va te donner dans ce que tu sais? Je sais que tu es mon épouse, je sais que tu es mon époux. Alors moi, dans mon entreprise, nous avons le conseil des chefs, nos entreprises, on discute, voilà l'agglomération de nos finances. C'est toi qui as les mots comme ça, hein? Alors lorsqu'on fait le conseil, on s'assoit et on parle, on voit que l'expertise demande à ce qu'il y ait l'accroissement du montant budgétaire rattaché à une projection orthogonale. Donc
Donc quand tu regardes la ménagère à la maison qui jette tes enfants matin, midi et soir, elle les lave. Quand tu rentres, tu vas dans la petite, tu robes cheveux un peu débrayés. Qui parlait de mes projets. Donc quand tu rentres à la maison, quand tu dis chérie, c'est comment le travail, c'était bien. Alors tu as fait quoi à manger? Tu ne peux pas t'asseoir pour lui dire, tu sais que j'ai un petit souci. C'est quoi le souci? Déjà même là, la femme détecte très vite quand tu as un petit souci. Toi tu appelles petit, hein, mais vois ça balèze dans son visage. Tu es dans ses yeux comme ça, voir quelqu'un qui est en train de souffrir. Puis tu es assis, ça va? Ça va? Ça va pas. Femme quoi? Oh, femme. Femme, hein? Tellement votre marché là, tout le monde veut vous convoiter qu'il y a un garçon comme vous. Ils ne peuvent pas. Et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oh, acclamez-vous les femmes. Ils ne peuvent pas. Ouais. Ça peut vous mettre des robes, changer vos noms. Michel, Michael, Michaela. François, Francine, change. René, Irène. Mais ce que tu veux, mais tu ne peux pas changer la femme. Même si tu veux l'imiter, tu ne pourras pas. C'est un mystère. Des hanches. Mais tu ne peux pas enfanter comme elle. Dieu a mis en elle ce dépôt-là. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a dit. L'homme n'a pas vu Dieu pour dire je me fais mon semblable. Dieu a vu. Il dit il n'est pas bon. Dieu Tout-Puissant s'est permis de dire, lui qui a commencé à créer depuis le premier jour, Dieu vu que cela était bon. Mais quand il a observé l'homme, il a déclaré il n'est pas bon dans le jardin d'Éden où tout est bon. À cause du fait que l'homme était seul. Et il faut compléter. Ce qui n'est pas bon, pas bon. Et c'est qui il va prendre? Il dit dors. Il dit pas pour dors. Laisse-moi faire le travail. L'homme n'a pas fait le travail pour que la femme vienne. C'est Dieu qui a fait son travail. Il a fait dormir le musclé. Il a opéré, il a fait sortir. Il a soufflé à l'intérieur. Il dit à son temps, je te donnais les conseils. Lui là, parce qu'il est bête. Tu le vois, il est couché comme ça, regarde. Et puis la femme s'est levée, elle a regardé l'homme là. C'est lui là. Oui, il faut que tu l'encadres. Tu sais, je te donne la force de le supporter. Lui, il va te porter, hein, mais toi, tu dois le supporter. Seigneur, non. Ève, cet homme-là, je l'ai mis le premier. Il a donné le nom à tous les animaux. Quand ils vont te voir, ils vont te respecter. Ok? Ne t'en fais pas. Toi, ta responsabilité, là, c'est de le suivre. Suis-le. Ok? Ok? Ok. Je te dirai certaines choses. Ok? De toute façon, je fais de toi sa trésorière. Même si financièrement c'est piqué, toi, je sais qu'il y a un petit, au bout de ton panier, il y a toujours les quelques. L'homme n'a qu'à être piqué, mais la femme, on ne sait pas où ça quitte. Quand elle soulève une chaussure comme ça, il y a 5 euros. Elle soulève un vieux sac comme ça, il y a 50 euros. Elle tire derrière comme ça, il y a 5 euros. C'est quitté où? Oh, le mystère! Non, femme, j'ai fini avec. Alléluia. Femme te dit, je n'ai rien. Il faut bien te poser la question de quel rien elle parle. Elle peut être là, elle va essuyer sa bouche. Il n'est rien. Et le lendemain, tu viens. Il y a un dangereux sac qui est là. Tu as enlevé ça où? Non. Ça là. Mais il y a longtemps, c'est là. Chérie. Tu n'as pas encore vu. Il y a longtemps, c'est là. C'est une de mes connaissances qui m'a envoyé ça. Quand tu vas demander à une des connaissances à main, c'est comment? Non, elle m'a avancé 1500 euros. Ni a dit, il n'est rien. Mais dangereuse. Oh, acclamons les femmes. Écoutez, il est important de considérer ceux qui nous parlent avec tout le cœur. Les gens qui nous parlent de tout le cœur, ils ne parlent pas tout le temps. La ménagère que tu appelles la ménagère, il faut écouter ses conseils.
Même si tu gagnes beaucoup, voire même beaucoup, quand on t'appelle le big boss ou la big boss, il faut écouter la voix de l'ânesse. Il y a 2 personnes qui marchent avec toi, mais aucun ne te porte. Dans ton entreprise, tout le monde profite de ton lait, mais aucun ne te porte. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, il y a des gens qui sont avec toi, mais aucun ne te supporte. Le jour c'est gâté. Mais lui, il ne sait pas que l'ânesse l'avait fait échapper à quelque chose. La mort. Que Dieu nous aide, donne cette intelligence à écouter nos épouses. Et que vous aussi prenez le temps aussi d'écouter vos époux. Et même si vous devez parler comme l'ânesse, mettez ça aussi en sagesse. Parce qu'il y a la façon de parler de l'âne, et puis il y a la façon de parler de toi aussi. Tu sais qu'il y a la mort. Même si la personne t'a tapé 1 fois, il a tapé 2 fois, il a tapé 3 fois, ne t'arrête pas. Parce que tu ne veux pas qu'il meure. Le jour où tu vas dire, bon, ok. Je vais te montrer Camilo dans Coco. Ne dis jamais ça devant ton mari. Ne parle jamais comme ça à ton époux. Sois sage. Les gens de l'extérieur peuvent lui dire ça, mais toi, ne lui dis pas ça. Il y a l'ange qui est là. Ange, pour frapper le monsieur, il va savoir quelle est mon importance. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Des femmes qui souhaitent que Dieu fracasse le mari. Dieu, il faut le fracasser bien. Comme ça, là, il va venir me trouver ici. Mais fracassage de Dieu, tu ne peux plus le reconnaître. Quand Dieu fracasse, tu connais le fracassage de Dieu. Ce n'est pas fracassage comme façon le voisin donne le coup de tête ou bien toi-même tu tapes sur des bois là. Tu penses que c'est pareil? Quand Dieu vient, quand il fracassage de Dieu, tu ne vas même plus le reconnaître. Tu ne vas même plus l'appeler mon mari. Eh bien, c'est toi-même qui allais le voir, Seigneur. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Visage de ton mari en fleur comme ça. Tout dépend de tout. J'ai besoin de toi. Il te dit, hein. Et puis il a couché comme ça. Chérie. Toi-même, tu as cherché à fuir la maison. Parce que l'homme est devenu comme les légumes. Il y a des femmes qui ont dit, de toute façon, il prend sa voiture, il sort, il a les maîtresses à gauche, les maîtresses à droite. C'est lui seul qui a beaucoup d'étudiantes. Et de professeurs. Seigneur, vous fracasser. Ok. Accident, bah, il n'est pas mort. Mais il est couché comme ça, il ne bouge plus. Tu le veux à la maison? Il est là. Il est couché. Toi-même, tu es assis, tu regardes. Avant, mais c'était mieux de... Au moins, même, tu peux peut-être taper, tu rentres à la maison. Mais là, tu es couché, là, tu ne peux rien faire. Tout ce qu'il est, c'est toi maintenant une charge. Seigneur a voulu que tu fracasses, mais pas jusqu'à ce point-là. Et tu as demandé quoi, un miracle? Tu veux quoi? C'est pour cela que l'âne n'a pas dit à Balaam, c'est parce qu'il n'a pas voulu ta mort. Hein. Sinon, toi, tu allais mourir même. Il a dit, est-ce que tu me vois agir comme ça souvent? Mais il a fallu que Dieu lui-même entre en scène pour parler. Quand vous avez le comportement de Sarah, Dieu parle pour vous. Oui, vous battez toujours pour votre mari. Quel que soit ce qui se passe, tu le couvres. On sait que tu peux le couvrir. Je vous dis la vérité. Écoutez, la seule chose qui fatigue souvent les femmes, c'est d'avoir autour d'elles des mauvaises conseillères. Mais quand Dieu te met auprès d'un mari, tu as déjà donné le nécessaire parce que c'est que l'homme là, il est bizarre. On ne met jamais 2 personnes ensemble s'ils ne se sont jamais accordés. Mais c'est la famille qui a souvent, c'est quel genre de mari, c'est quel genre de femme. Toi-même tu as changé, hein. Elle te parle comme ça. Elle vient dire à la femme, tu supportes des garçons qui a beaucoup comme ça là. Ces gars comme ça là, tu es dedans. La soeur vient dire, ces gars comme ça qui est dedans. Et puis quand le gars arrive, mon beau, hypocrisie. Le mari, il est au boulot, hein.
Elles viennent rendre visite à leur soeur. Elles sont assises dans le salon du monsieur, dans le canapé du monsieur, mangeant la nourriture du monsieur, dans les casseroles. Ils regardent la télé et puis ils critiquent l'homme avec la femme. Et puis elle dit, j'ai fait comment? C'est quel genre de mari ça là? Faut laisser ça. Déjà même là, tu sais que ton ex là, il nous appelle toujours les propres soeurs, les propres amis. Et puis le monsieur arrive à la maison, hey, mon beau, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Et puis quand nous disons, et ceux qui viennent dire ça là, dans leur foyer là-bas, dis jamais non, même pas. Tu les vois, elles sont dans les talons en hauteur comme ça. Jupe. Elles sont transparentes. Quand tu les vois, tu vois estomac. Elles ont mis produit. Ces jeunes personnes, tu les conseilles. La façon dont tu es dans ton foyer, là où tu es avec ton mari, même s'il est bizarre, c'est Balaam, tu es là, n'est-ce pas lui? Il va changer. Mets Jésus dedans, mets Dieu dedans, tu vas voir. Mais tu écoutes les gens pour dire, la dame là, elle se comporte comme ça, elle a montré à son mari, maintenant il est rentré, ils sont pareils. Il est sorti, elle est sortie aussi. Il a eu une femme dehors, elle allait chercher Marie aussi. Et toi tu viens dire non, je vais lui montrer pareil aussi. Pour eux là, Dieu les a canqués. Ils ont une raison. Si elle a fait ça, c'est leur raison. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. C'est leur vie. Bénis le Seigneur. Mais ne prends pas ça pour dire que toi aussi tu as fait pareil. C'est quoi ton problème? Il y a des gens qui imitent très mal. Quand elle pleurait là, tu étais là. Quand son mari la fracassait là, tu étais là. Mais toi tu rentres dans le palabre des gens et puis tu charges, on dirait que c'est pour toi. Ils ont te parlé, non? Je parle au Balaam. Aux Balaam qui ont la vision, qui pensent qu'ils ont tout, eux, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de l'ânesse. L'ânesse va te faire éviter beaucoup de choses. Ils ont perdu leur travail. Parce qu'ils n'ont pas écouté l'ânesse à la maison. Va au travail, chérie. Chérie, va au travail. Lève-toi à telle heure, va au travail. Mais le pasteur, il va au travail, la suite, là, il est dans le bar. Après le travail, il est dans le maquis. Après le travail, il a réunion avec ses amis. Après le travail, non, on va consoler un ami, il vient de perdre son père. Lui, chaque fois quand il finit le travail, il a toujours un autre boulot. Sa chérie lui dit, attention, la façon dont tu viens chaque fois comme ça, une certaine heure, là, tu es censé être au boulot à 5 heures. Mais chaque fois que tu arrives à 7 heures, 8 heures, tes excuses là, ils vont te fermer la porte. Tes propres amis avec qui tu travailles dans la même société là, ils ont des relations. Parce que tu as vu à l'intérieur, d'autres le font, ils sont à l'aise. La société là, c'est pas pour toi. Toi, tu viens juste d'arriver. Tu ne veux pas écouter. Oh, on va sortir. Oh, on va gazer. On te chasse. Maintenant, tu rentres à la maison. Jean, c'est que chérie, il savait que les sorciers allaient bloquer mon travail. Bête là. Quel sorcier? Quel sorcier? Tu n'écoutes pas ce qui est à la maison. Tu n'écoutes pas parce que toi, tu as des diplômes, tu as des relations. Tu ne veux pas écouter. Souvent, il y a des femmes. Nos femmes ont une façon de détecter les choses. Elle peut regarder l'enfant, lui, là, la tête d'un voleur. L'homme fait ça. L'enfant des gens comme ça, il est voleur. Il vient à peine d'arriver. L'enfant qui est poli comme ça, là. Quand il me voit, il dit bonjour tonton. Donc toi, de toute façon, tu as dit bonjour tonton, tu as confiance. Un voleur. Bonjour tata. Une voleuse. Mais tous les voleurs seront détectés. Oh, tu ne dis pas amen. Que Dieu attire vers toi les ânes qui vont te parler au moment où certaines personnes vont manigancer les coups contre vous. Oui, tous les gens bizarres, les gougnons qui sont devant vous, là, qui attendent à ce que vous arriviez, là. Quand tu vas arriver, puis il va te fracasser. Que les ânesses là vous parlent, vous révèlent les choses. Vous dites, dans ton village, là, il y a une tante que tu vois tous les jours. Là. Et puis, tu dis, mon bon petit, envoie-moi l'argent. Ton argent, là, c'est enfermé quelque part. Souvent, écoutez aussi des gens qui ont des révélations. Alléluia. Alléluia.
Je vais m'arrêter là. La seule conclusion, c'est qu'aujourd'hui, vous les femmes, le monde, l'église, le ministère, votre foyer peut se stabiliser à partir de vous. Un foyer stable, ce n'est pas forcément un homme fidèle, mais c'est une femme qui est consciente. On pense que le foyer stable, c'est l'homme qui travaille, il vient, puis il envoie l'argent. Non, c'est un donneur. Mais la stabilité d'un foyer dépend de la femme. C'est pourquoi la maison au féminin, le toit au masculin, tout à l'intérieur là. Regardez, rentrez dans vos maisons, vous allez voir qu'il y a plus de féminins que masculins. Alléluia. La table à manger, la chaise, la gazinière. Ah, c'était, hein? Il y a quoi encore? La quoi? La douche, la quoi? La cuisine, la chambre, la porte. Regardez bien. La machine, les fenêtres. Tout cela, c'est quoi? Même le sol, on est la terre. Vous jouez un très grand rôle. Un homme qui se tape la poitrine, il y a une femme derrière qui a la mélodie. Ne vous sous-estimez pas. Ce n'est pas votre niveau intellectuel qui importe. C'est vrai, ça joue un grand rôle. Mais lorsque vous vous levez pour dire, rien ne va arriver dans ma maison, rien ne va arriver. L'ennemi prend de l'assurance lorsqu'une femme abandonne son foyer. Oui, il prend de l'assurance lorsqu'une femme parle trop dehors. Évitez de trop parler à l'extérieur. À force de trop parler à l'extérieur, le jour où vous venez parler à votre mari, il a du mal. Balaam, là ne parlait pas beaucoup. Mais le jour où elle a parlé, là, il a pris ça au sérieux. Même s'il ne sous-estimait, il ne le prenait pas au sérieux. Mais le jour où il a entendu l'âne parler, il a compris que c'était sérieux. La dame ne parle pas, hein, mais le jour où elle parle, il faut te taire et puis il faut écouter. Tu fais, elle ne fait rien. Mais le jour où tu vois en train de faire, fais attention. Parce que j'ai assisté une fois à une scène. Il y a longtemps, on était bien petit là. Il y avait un tonton. Tonton gazait. Et tonton, il fracasse les dailles. Et il voit les filles passer comme ça. Il est toujours comme ça. Quand ils s'arrêtent comme ça au carrefour là. Il dit, le tonton est comme ça. Quand les filles passent. Et puis il y a une façon de regarder en haut, en bas. Et puis il regarde, il s'arrête vers les hanches. S'il y a fesse. Il n'y a pas, il regarde ailleurs. Il cherche. Tonton casse. Souvent il me mettait comme ça, ça veut le regarder. Le tonton, il est toujours arrêté là. Puis il est poli quand les filles là. Bonjour. Ça va? Les yeux du tonton quoi. Il avait sa femme à la maison. Tonton, nous on dit mais la femme elle est forte. Il fait ses 400 coups. La tata, elle vendait ses beignets. Une jolie tata. Et ses enfants. Il voit comme ça, tu vois en train de passer comme ça. Il est en train de suivre une daille. La daille est devant lui, elle est derrière. Il fait genre comme s'il passait. Oh, il la suit. Tu penses que la tata ne voyait pas? Elle voyait tout. Souvent même les tatas, il y a des femmes qui venaient faire parler à la maison. Silence. Un matin, la tata. On voit la tata, un taxi qui est garé. Elle prend ses affaires comme ça. Elle met dans le taxi. Elle a mis. Et puis tu vois, il est derrière le taxi. Il court derrière le taxi dans un shot. Arrête. Elle est partie. Est-ce que quelqu'un, nous tous on était assis, qui pouvait imaginer, y croire qu'un jour elle allait craquer? Mais son craquement s'est fait en silence. Elle n'est pas allée taper chez les voisins. SOS, femme battue. SOS, femme trompée.
allaiter toutes les femmes maman trompées dans le quartier. Là. Les femmes, il faut une réunion la nuit, CGT, il faut qu'on se lève. Les jeunes filles dans le quartier qui harcèlent nos maris, là, il faut qu'on se déguise les nuits pour les frapper. Il faut que ça s'arrête. Jamais. Hein. C'est pas que la tata n'avait pas de voisines, ni ses soeurs dans le coin. Elle avait tout, mais toujours souriante. Jamais n'a vu la tata attraper le corps de son mari comme ça. Hein? Souvent, on se demandait est-ce que c'était vraiment sa femme. Oh, c'était sa femme. Elle encaissait. Et je suis sûr qu'elle lui a parlé doucement. Arrête. Mais le Balaam se voyait trop beau. Tonton gazait, quoi. Mais il avait le coup de tête, quoi. Souvent, il l'appelait le renard. Comme ça. Et puis, il ne sait pas comment il arrivait à détecter les filles derrière la route là-bas. Toujours. Si tu vois le tonton tourner sa tête, c'est qu'il y a femme. Tu ne peux pas le voir. Il cause avec ses amis garçons. Ils sont en train de causer. Et puis, il parle. Hey, tonton gazé. Sa femme a pris bagage doucement. Va taxi là, c'est en train de partir. Puis il court comme ça, un short. Torse nu. Arrête, reste. Fou, elle est partie. Je n'ai plus vu la tata là. Elle a pris ses enfants, elle est partie. Hein. Ce que tu veux faire, fais maintenant. La maison elle est vide. Si tu veux, il faut remplir mais de toutes les filles du quartier. Il y a des pelles rares. Il n'y a pas son thé. Il y a son chinois, mais il n'y a pas son original. Et celle qui est près de toi, c'est l'original. Lui qui est près de toi, c'est l'original. L'autre côté, c'est trafiqué. Ils vont être avec toi. C'est relation Shintok. C'est beau, il y a tablette, mais en 2 jours, tu vas voir que c'est un maquillage. Elle est belle. Attends, tu vas prendre une pièce, tu vas gratter comme ça. De toute façon, on gratte tac au tac là. Tu vas voir le vrai visage, il y a barbe. Il y a beaucoup de boutons comme ça, elle est tue comme ça. Ah, vous dites, ah. Femme qui est tue comme ça. Un visage lisse comme ça ne te plaît pas. Celle qui est devant la glace, elle est comme ça. Toujours en train de casser le bouton. Je te dis, hein, quand elle enlève fossile, à un moment, tu vois. Elle dépose dentier. Tu regardes, c'est femme Shintok. Elle ressemble à, mais c'est pas. Elle enlève comme ça. Au moins, il y a un peu de cheveux. Toi-même, tu regardes comme ça, tu dis, ouais, je me suis mis dans quoi? Et là, maintenant, tu es comme si tu es dans ton cœur, je me suis mis dans quoi? Elle te parle. elle va te parler, tu viens. Elle donne, elle disait, bébé. Maintenant, il n'y a plus d'un bébé. Bébé. En main quoi? L'angoisse pour prouver comme ça. Quand tu regardes comme ça, puis tu regardes dans ton téléphone la photo de ta femme. Mais il faut que tu aies quitté. Oui, il te cherche. Le Seigneur va te regarder comme ça. Moi, il te donne homme, tu t'as épousé génie. Hein? Elle est périmée, c'est là que tu vas prendre. Pourquoi vous aimez les choses périmées même? C'est fini. Une femme son moteur, un vieux moteur. Elle va coucher. Tu as fait quoi les trucs comme ça? Tu as fait quoi? Il y a quoi là-bas? Tu ne sais pas, ne tombez pas dans le piège. C'est pareil aussi là. Non, lui là, mon mari me fatigue. Lui là, c'est un bon. Lui là, c'est un bon. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Lui là, c'est un bon, c'est un vrai gars. Lui là, il t'envoie au restaurant. Ok. Mais lui là,
quand ces envies bizarres là, il va te faire coucher, il va te déféquer sur toi. C'est un bon, mais il chie sur toi. C'est un bon. Mais dangereux, rempli de maladies comme ça. Il est bon partout. C'est un bon. C'est vous aimez ça? C'est un bon mec, c'est un bon. Regarde comment il est tracé. Mais Toutouya va le tuer. Il est capable de draguer ta propre mère. Ah bon, d'accord. Non, moi je n'aime pas, il me fatigue trop. C'est que j'en ai marié ça là, c'est pour toi. Parle. Ta parole, il faut la prendre au sérieux. Ta bouche là, il faut bien préserver ta bouche. Si chaque fois il y a l'histoire et que tous les voisins, quand il y a des femmes insensées, son mari lui a dit dans les oreilles, chérie, on va payer une maison. Ah bon? On va payer une maison? Non. Attends. Ta maman est là? Oui. Elle est où? Elle est au salon avec les amis là. Ah, d'accord, j'arrive. Ma copine. Ça va? Oui. Je te présente mes amis, ils viennent de tel endroit, celui-là. Ah bon? Ah, bonne arrivée. Ça va les gars? Ça va les soeurs? Ah, d'accord. Tu sais, je n'ai pas duré. Je viens sortir. Mais mon mari a acheté une maison. Mais il dit qu'il va acheter une maison. Maintenant, comme tu es occupé, je t'ai juste te dire ça, quoi. Elle sort. Son téléphone. Allô? Tata? Tu es où? Assure-toi bien, oh. Roger dit qu'il va acheter une maison. Il a déjà donné avance. Les papiers, il m'a montré les papiers. Dieu est bon. Dieu a entendu mes prières. Tata, c'était pour te dire ça. Merci. Ok, tata, je t'embrasse. Allô? Evelyne. Assois-toi bien. Oh. Mon grand dos. Mon mari dit qu'il va acheter une maison. Il a déjà donné tout même. Ça, c'est le téléphone. Tu appelles comme ça. Maintenant, le monsieur qui a dit dans le secret, j'ai acheté le truc là, il arrive. Eh beau, toi tu es un homme. Ah, non, ma soeur a marié un homme. La maison, elle nous a dit. Le gars assis. Et puis même la voisine à côté, bon, attends. Mon mari et moi, on veut te parler. Tu as fait comment par rapport à la maison que tu as achetée à ta femme là? Femme. Malheureusement aussi, il y a les hommes pareils aussi. Il y a les hommes, quand ils parlent, ils dépassent femme. Parle info, parle industrie, parolier. Il parle. Tu connais un homme là, quand il s'assoit près de toi, il va parler. Il parle en telle façon, Salomon a parlé sur tout là. Il parle. Souvent même il parle. Même pendant que il dort même, puis en train de parler, et tu exagères. Il est comme ça. Non mais il faut que ça... Alléluia. Alors, je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Le changement, c'est à partir de... À partir de quand? À partir de quand? Fais tout, puis arrange. Et tu vas voir, tu vas déranger. Arrange et tu vas... Quand tu t'arranges, tu... Parce qu'il y a des gens qui veulent que tu restes dans la même situation pour avoir bouge sur toi. Mais toi, quand tu commences à t'arranger, tu... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que dans peu de temps, l'ange, tous ceux qui ont planifié pour te faire tomber, et même dans tes erreurs, Dieu va envoyer une ânesse pour te parler. Même si tu n'es pas marié et que tu veux entreprendre, Dieu va appeler une ânesse pour te donner des conseils. Ce que tu veux faire,
tu as envie de faire, tu as une bonne résolution, une bonne décision, mais tu ne maîtrises pas la chose. Dieu va amener une ânesse pour te donner des conseils. Et Dieu va envoyer une ânesse bientôt. Et Dieu même va t'utiliser comme une ânesse pour conseiller même ta famille. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Ne sois pas trop tape là où on tape, on se bagarre, on se fait voir. Non, reste dans la discrétion car l'Esprit de Dieu est très sage. Alléluia. Alléluia. Dieu va parler à ta place. Même tout ce que tu as dit, même si personne ne veut interpréter, Dieu va parler à ta place. Et je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de parler pour quelqu'un. Ton silence que tu as gardé ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Mais tu gardes silence parce que tu espères voir un changement. Aussi longtemps, la personne va perdurer dans sa raison et croire qu'elle a raison, croire qu'elle fait bien. Dieu entend ton silence, mais le langage de Dieu va interpréter ton silence. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans peu de temps, les gens vont venir te voir. Tu te dis, effectivement, tu avais raison. Dans peu de temps, les gens vont t'appeler pour te dire, conseil que tu m'avais donné là, je ne t'ai pas écouté, je te demande pardon. Et je te le dis, je parle à quelqu'un ici. Il y a une personne ici à qui Dieu a mis ses qualifications en elle, ses qualités pour parler, pour conseiller. Mais chaque fois quand elle parle, les gens l'écoutent mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais c'est quand ça commence à se gâter qu'on la recherche. Mais Dieu t'a fait de toi, non pas quelqu'un qui donne des conseils, mais une conseillère sur tous les plans. Ils auront besoin de toi. Ils auront... De qui? De qui? Tiens-toi debout. Tu vas dire au Seigneur, Éternel, j'ai entendu ce message ce matin. Certainement, j'ai le caractère de Balaam. J'ai le comportement de Balaam. Dans ce que je veux faire, et je suis sur le point de faire, j'ai besoin de conseils et de conseillers. Non pas seulement les gens qui m'entourent, mais des gens qui peuvent me révéler le danger qui est caché dans mes projets. Des choses que je n'ai pas imaginées, des choses que je ne pouvais pas imaginer ni savoir. Mais attire des gens qui vont me donner des conseils. Commence à parler à Dieu et tu verras. Commence à parler à Dieu. Même pour ta future